Dans les années 70 aux États-Unis, toute une réflexion s'engage au sujet de l'humanisation des soins. Alors cette réflexion, elle arrive avec la professionnalisation des aumôniers hospitaliers et aussi avec la reconnaissance progressive de la spiritualité comme dimension essentielle du soin. Un nouveau concept est forgé, celui de spiritual care, qui est une expression difficile à traduire en français. On ne sait pas très bien comment le traduire. Est-ce que ce sont des soins spirituels? Est-ce que généralement on le traduit pas précisément pour pouvoir garder toute la signification qu'il a en terminologie en anglais, donc le care, qui est donc prendre soin, avoir le souci de, porter l'attention à. Donc tout ça c'est contenu dans ce mot de care, et donc le spiritual care c'est justement donc toute la manière dont je me dirige vers l'autre, dont je prends soin de lui, dont je porte attention à lui, dont j'ai le souci de l'autre. Donc ce qui est, vous voyez, bien difficile à traduire en français. Et on évite en général de le traduire par soins spirituels. Alors vous avez normalement un ouvrage de la collection Soins et Spiritualité qui s'appelle Spiritual Care. Vous en avez 2. Dans le premier volume, que vous devriez, je pense, trouver, dans le premier volume, ils expliquent bien comment effectivement cette expression est difficile à traduire en français. Et la question des soins spirituels éveille beaucoup de réticence, de méfiance, voilà, souvent un peu de rejet même, sur la question du soin, en disant justement, mais la spiritualité n'est pas de l'ordre du soin, dans un registre soignant. Alors on pourra y revenir peut-être tout à l'heure dans le débat. Juste vous dire que j'ai fait le choix, pour ma part, de garder l'expression donc spiritual care pour éviter cette confusion ou cette difficulté de traduction. Donc ce concept de spiritual care est forgé dans le cadre des soins de santé et en particulier dans les milieux hospitaliers et dans les soins palliatifs. Le spiritual care propose de prendre en compte la dimension spirituelle ou la spiritualité de la personne hospitalisée lors de sa prise en charge. Aujourd'hui, on dirait peut-être plutôt lors de sa prise en soins. Et ce concept s'inscrit dans une dynamique d'humanisation des soins. Il dépasse les approches strictement religieuses ou confessionnelles. Il propose de prendre en compte et d'intégrer la dimension spirituelle dans la prise en charge globale du patient ou du résident, si c'est une personne qui réside en EHPAD. Le développement de ce concept est lié à une volonté d'offrir un accompagnement respectueux des besoins spirituels et existentiels des patients, en tenant compte de leur diversité culturelle et de leur diversité religieuse aussi, tout en faisant aussi une place à celles et ceux qui se déclarent sans appartenance religieuse. Alors, selon les cultures et les milieux de soins, cette attention à la spiritualité du patient va amener les aumôniers à développer une forme d'accompagnement plus large que l'accompagnement religieux ou confessionnel qui était proposé jusqu'alors. On va développer une forme d'accompagnement dans le sillage du spiritual care, et cet accompagnement, c'est ce qu'on désigne généralement sous le terme d'accompagnement spirituel. Alors, comme vous le savez, différents établissements de santé de pays tels que le Canada, la Belgique, les Pays-Bas ou encore la Suisse, je pense là au CHUV à Lausanne, ont largement développé cette approche de l'accompagnement spirituel qui privilégie l'attention à la spiritualité de la personne rencontrée plutôt que de mettre en avant l'enracinement confessionnel de l'accompagnement proposé. Ces professionnels, souvent aconfessionnels, donc ils ne se revendiquent pas d'une confession particulière, et les bénévoles d'accompagnement qui interviennent dans ces établissements, alors se nomment, selon les lieux et les contextes, des accompagnants spirituels, ça c'est le cas au CHUV à Lausanne, ou des intervenants aux soins spirituels, les ISS du Canada. Ces accompagnants spirituels et ces intervenants en soins spirituels sont formés spécifiquement à l'accompagnement spirituel, donc à l'accompagnement spirituel non confessionnel. L'accompagnement qu'ils proposent s'ajoute donc aux traditionnels accompagnements confessionnels ou accompagnements religieux, on pourrait aussi dire, voire même les remplace. Ces accompagnements sont élaborés dans le cadre du spiritual care ou en lien avec lui, selon des modalités différentes, selon les lieux et les contextes,
et souvent ils travaillent de pair avec les équipes médicales et soignantes dans la perspective d'une prise en compte, voire d'une intégration de la spiritualité dans les soins. Bien des années après les pays anglo-saxons et les pays européens qui ont fait le choix d'intégrer la spiritualité dans les soins, la question de la spiritualité comme dimension du soin se pose de manière plus prégnante qu'autrefois dans les milieux de santé en France. Et cette prise en compte ou cette intégration de la spiritualité dans les soins renvoie des questions aux aumôneries confessionnelles qui s'inscrivent dans le cadre de la laïcité française, comme vous le savez bien, et qui remettent même parfois en question les modalités d'exercice des aumôniers que vous êtes. À l'exemple d'autres pays qui ont connu déjà ces changements et ces transformations de l'aumônerie, en passant d'une pratique d'aumônier confessionnel à une pratique d'accompagnement spirituel à confessionnel, la France voit arriver ces questions autour du spiritual care ces dernières années, et évidemment la professionnalisation et la formation autour du spiritual care y aident, puisqu'il est actuellement en cours d'élaboration, voire, selon les plus optimistes, de structuration en France, ce qui n'est pas sans poser beaucoup de questions et voire même quelques difficultés, mais nous pourrons en reparler. On peut trouver des traces de cette approche de l'accompagnement spirituel. Alors, dans le sillage, je dirais, du spiritual care, il me semble qu'on en retrouve quelques traces dans la Charte nationale des aumôneries des établissements. Alors, le titre exact, c'est Charte nationale des aumôneries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Une première version de la Charte nationale des aumôneries date de 2011, du 5 septembre 2011 pour être précis. Et donc, pour mémoire, cette charte répond aux besoins, je cite ici la version de 2011, de mieux définir un certain nombre de principes fondamentaux et d'harmoniser la pratique des aumôniers hospitaliers dans le respect de leurs cultes respectifs, des droits des patients hospitalisés et des valeurs de la République. La charte fixe donc le cadre général et les principes fondamentaux qui régissent l'activité des aumôniers dans les hôpitaux publics et les établissements médico-sociaux en France. Elle rappelle et mentionne les différents textes de loi sur lesquels s'appuie la présence des aumôneries confessionnelles, donc vous l'avez bien compris, dans les ESMS, établissements de santé des médico-sociaux. Dans la version de 2011, on trouve une mention du spirituel dans le point 2, qui s'intitule « Mission et champ d'intervention des aumôniers au sein des établissements relevant de la fonction publique hospitalière ». On trouve aussi une mention d'un accompagnement spirituel dans le point formation. Alors, tel qu'il est présenté dans le texte dans la version de 2011, l'accompagnement spirituel reste dans le sillage du religieux et en tant que tel, bien sûr, est du ressort des aumôniers confessionnels. Dix ans après la publication de la charte, cette charte a fait l'objet d'une évaluation sous la forme d'un questionnaire qui a été adressé à l'ensemble des aumôneries et des dessertes protestantes fédératives françaises. Cette évaluation a souligné la nécessité de faire évoluer la charte de 2011 en tenant compte notamment des évolutions sociétales qui sont liées au croire et aux faits religieux. Vous rencontrez sur le terrain ce que diverses enquêtes sociologiques montrent et soulignent ces dernières années, à savoir la sécularisation avancée des sociétés, de nos sociétés occidentales, qui se traduit par un déclin de la participation religieuse en France, puisqu'on trouve 73% de pratiquants en 80 contre 42 en 2018. Donc je me réfère là à cette étude de Philippe Portier et Jean-Paul Villem. Vous pouvez constater aussi sans doute la détraditionnalisation des croyances, qui est un phénomène qui s'accompagne d'une déconfessionnalisation, puisque de moins en moins de personnes se déclarent appartenir à une religion ou à une confession particulière, et avec ce phénomène corollaire, une désaffiliation ecclésiale qui peut devenir importante. Même si peut-être ce point serait à nuancer au vu de la dernière enquête au sujet du protestantisme de cette année. Alors, parallèlement à ces phénomènes, Philippe Portier et Jean-Paul Villem notent également un individualisme croissant et un attrait pour les spiritualités alternatives qui se traduisent par des quêtes spirituelles diverses et des recompositions de croyances hétéroclites et personnelles. Ainsi, dans leur ouvrage, ils notent qu'il y a aujourd'hui
moins de Français qui ont une conviction et plus de Français sans conviction arrêtée. Alors, ce premier constat est important, parce que si l'identification à une option de sens religieuse ou athée reste majoritaire, puisque c'est 63% des cas, il demeure que de plus en plus de Français sont sans appartenance déclarée, 37% de sans religion indifférents. Une autre enquête, qui est l'enquête de l'INSEE sur la diversité religieuse, qui est parue le 30 mars 2023, qui est une enquête de Drouot, Simon et Tiberge, confirme ces tendances et montre la diminution croissante en France du nombre d'individus qui déclarent appartenir à une confession particulière, pointant ainsi le fait que de nombreuses personnes aujourd'hui n'entretiennent qu'un lien ténu, voire inexistant, avec les religions instituées. Alors je vous ai sorti non pas une citation de cette enquête, mais une citation de Guybert Terlinden, qui était aumônier à Saint-Luc en Belgique, qui va tout à fait dans le sens de ce que montre cette enquête de l'INSEE. Voici ce qu'il en dit. Une des conséquences de la sécularisation de nos sociétés et de la relégation du religieux dans la sphère privée est sans nul doute qu'un nombre sans cesse grandissant de nos contemporains en sont venus à ne plus adhérer à aucune institution de sens, qu'elle soit d'inspiration religieuse ou laïque. Force est d'ailleurs de constater que le nombre de demandes adressées directement et explicitement aux aumôniers a plutôt tendance à diminuer, de moins en moins de personnes se reconnaissant dans les traditions religieuses reconnues. Dans les retours que les aumôniers ont pu donner concernant l'évaluation de la charte, dont je parlais tout à l'heure, les aumôniers qui se sont exprimés dans cette évaluation ont exprimé différents souhaits au sujet de l'accompagnement qu'ils proposent dans les établissements de santé et médico-sociaux. Alors, les aumôniers qui ont répondu à cette évaluation souhaitent davantage distinguer le spirituel du religieux, élargir leur disponibilité au-delà de la communauté d'ancrage qui les envoie vers celles et ceux, toujours plus nombreux, note-t-il, qui sont en quête spirituelle sans être d'une religion précise et qui souhaitent un accompagnement, prendre en compte la dimension spirituelle des personnes, indépendamment d'une référence religieuse, bénéficier de formations qui permettent d'accompagner toute personne dans sa quête, sa souffrance ou sa détresse spirituelle, participer plus amplement à la vie hospitalière dans ses instances transversales, comme des comités d'éthique par exemple, et collaborer davantage avec les équipes, notamment des équipes de soins de support ou travailler en pluridisciplinarité, que ce soit dans des équipes de soins palliatifs ou d'autres équipes. Sur fond de ces observations, qui ont été mises à disposition de ceux qui ont révisé la charte, celles et ceux, la charte donc a fait l'objet d'une révision au premier trimestre 2024 et la charte actualisée renforce la visibilité, la légitimité et l'encadrement de la pratique des aumôniers hospitaliers tout en garantissant le respect des valeurs républicaines et la prise en compte des besoins spirituels des patients dans un cadre sécurisé. Nous y trouvons désormais, dans cette révision de la charte nationale, l'une ou l'autre mention explicite à l'accompagnement spirituel dans sa distinction de l'accompagnement religieux. Par exemple, dans le préambule, quand il est écrit que c'est aux aumôniers des établissements qu'incombe la charge d'assurer dans ces établissements le service du culte qu'ils représentent et d'assister les patients dans leurs besoins spirituels lorsqu'ils en font donc la demande par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur famille ou de la personne de confiance, etc., etc. Dans la deuxième partie, un paragraphe a été ajouté au sujet de la collaboration possible, souhaitée, entre les aumôniers et les soignants. Les personnels soignants sont attentifs à repérer les besoins des patients et résidents et à transmettre d'éventuelles demandes d'écoute ou d'accompagnement. Et vous voyez bien, c'est explicitement nommé, qu'ils soient spirituels ou religieux. Et puis ensuite, l'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante et il éclaire, le cas échéant, l'équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. Donc on demande vraiment qu'il y ait une collaboration qui soit mise en place avec les équipes soignantes et médicales. Et évidemment, la démarche de l'aumônier doit rester cohérente avec la démarche de soins. La version révisée de la charte fait donc apparaître que dans les ESMS,
relevant de la fonction publique hospitalière, l'aumônier intervient en complément du soin, sur demande du patient ou des proches, mais aussi en lien avec les équipes médicales et soignantes avec lesquelles il travaille conjointement pour identifier les besoins d'accompagnement spirituel, on pourrait dire, et ou religieux. Dans la charte, on évoque le travail des aumôniers en termes de soutien éthique et de soutien spirituel au bénéfice aussi bien des patients et des familles que du personnel hospitalier. La version révisée de la charte permet donc de formaliser l'accompagnement spirituel et religieux que proposent les aumôniers. Il propose donc un accompagnement à des personnes, il formalise cet accompagnement, si vous voulez, l'accompagnement à des personnes de provenance, de cultures et de traditions diverses, aux sensibilités religieuses et spirituelles multiples, et aussi à des personnes qui se disent éloignées de toute forme de religion. Donc c'est vraiment ce que la charte encourage à proposer comme accompagnement aux aumôniers. Alors l'accompagnement spirituel, vous l'avez compris, aujourd'hui a le vent en poupe, y compris en France. Parfois, il tend même à prendre le pas sur l'accompagnement confessionnel ou religieux. Et peut-être que vous avez pu vous-même faire cette expérience en tant qu'aumônier, quand vous vous présentez aux équipes médicales et soignantes des lieux que vous visitez. Si vous proposez ou si vous présentez votre fonction et votre accompagnement en termes d'accompagnement religieux, vous éveillez peut-être quelque chose de l'ordre de la méfiance, de la réticence. Voyons voir, on vous dit oui, mais on connaît pas la confession des personnes, grand classique depuis la loi Kouchner. On ne sait pas qui vous pouvez aller visiter parce que effectivement la confession fait partie du domaine privé et donc ils veulent pas trop se mouiller. Mais si vous présentez votre travail en termes d'accompagnement spirituel, il y a fort à parier que vous réussissiez à engager un dialogue et que, à partir de cette terminologie d'accompagnement spirituel, vous arriviez à pouvoir expliquer ce que vous proposez en termes de présence, de disponibilité, d'écoute, de rencontre de l'autre, d'accompagnement de la souffrance, etc., etc. Et donc, on voit bien que les mots ici ont une importance particulière et que le mot spirituel permet d'ouvrir des portes aujourd'hui, mais parce qu'aussi c'est un mot qui est largement utilisé et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines que celui des institutions religieuses. Alors que si on parle de religion, alors on reste dans quelque chose qui reste, disons, plus cloisonné, et puis immédiatement s'éveille la question de la laïcité. Donc parler d'accompagnement spirituel avec les équipes médicales et soignantes facilite le dialogue, non seulement en raison du vocabulaire employé, parce que je viens d'en dire un mot, mais aussi en raison du fait que les différents professionnels du soin ont aussi entendu parler au cours de leur formation de spiritualité ou justement du spiritual care. Donc ces professionnels du soin entendent parler de la spiritualité comme d'une composante constitutive de l'être humain, comme une dimension à prendre en compte lors de l'hospitalisation ou dans la prise en soin des patients et des résidents. Et à contrario, ne pas prendre en compte cette dimension spirituelle, donc, pourrait risquer de générer une souffrance ou une détresse spécifique qu'on nomme alors souffrance spirituelle ou détresse spirituelle ou détresse existentielle, mais j'y reviendrai. Il convient donc aux soignants et aux différents professionnels du soin de prendre en compte cette dimension spirituelle dans leur prise en charge holistique. Donc la spiritualité, ça leur parle. Ils en ont entendu parler, ça leur parle. Donc il y a en tout cas l'impression, on pourrait en rediscuter, mais l'impression d'un mot commun, d'un vocabulaire commun. Toute la question, c'est de savoir si on y rattache tout à fait les mêmes représentations. Donc les accompagnements spirituels tendent à prendre le pas sur les accompagnements religieux ou confessionnels qui étaient proposés jusque-là. Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par accompagnement spirituel? Est-ce que ça signifie, est-ce que ce mot spirituel désigne la même chose dans la bouche des soignants ou des médecins que dans la bouche des aumôniers? Est-ce que ça ouvre les mêmes champs de questions, de réflexions, les mêmes représentations? Vous dire quand même un mot du spiritual care, puisque nous sommes en plein dedans, et puis c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle d'accompagnement spirituel et d'accompagnement confessionnel. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale,
Il y a toute une réflexion qui s'engage sur l'humanisation des soins. Alors on assiste au développement des sciences infirmières, puis des soins palliatifs, qui renforcent et qui contribuent aussi à prendre en compte la spiritualité dans les soins. En 1969, Virginia Anderson, infirmière et enseignante américaine, qui est intervenue à Genève au Congrès international des infirmières, et elle présente une liste de 14 besoins fondamentaux, que vous devez connaître, les 14 besoins fondamentaux de la personne, et les derniers se rapportent aux besoins spirituels. Alors je vous les ai mis là rapidement, donc je vous ai mis en gras le besoin qu'elle mentionne de façon explicite, c'est-à-dire le besoin de pratiquer sa religion et d'agir selon ses croyances, qui est une nécessité pour chaque individu d'être reconnu comme sujet humain, de faire des liens entre événements passés, présents, à venir et à se réapproprier sa vie, de croire en la continuité de l'homme, de chercher un sens à sa vie et s'ouvrir à la transcendance. Voilà tout ce qu'elle désigne sous le terme de besoin spirituel. Alors c'est cette histoire de parler de besoins dans les sciences infirmières, c'est pris sur, c'est inspiré de la pyramide de Maslow, c'est pour ça que je vous l'ai mis à côté. C'est toute une réflexion qui s'est engagée sur savoir quels sont les besoins fondamentaux de la personne humaine, et puis le besoin de spiritualité, le besoin, ce qu'on désigne sous le terme de besoin spirituel, ou le besoin de religieux, de pratiquer sa religion, vient donc tout à la pointe de la pyramide avec le besoin d'autoréalisation tel que Abraham Maslow le formalise, disons, dans ce schéma pyramidal qu'il discerne. Donc, Virginia Anderson mentionne explicitement cette histoire de besoin spirituel, et quand on parle de besoin spirituel, ou si vous lisez la littérature à ce sujet, le besoin spirituel fait régulièrement référence donc à ces travaux de Virginia Anderson. Une autre grande dame, Cicely Saunders, qui était infirmière et médecin, qui est considérée comme la pionnière des soins palliatifs, a aussi contribué, ses travaux ont contribué à intégrer cette dimension spirituelle dans les soins, puisqu'elle a compris à la suite de Virginia Anderson la dimension spirituelle comme un besoin. Elle parle, elle aussi, de besoin spirituel. Pour elle, il est important, voire impératif, de tenir compte de ce besoin spirituel lors de l'hospitalisation des personnes. Cicely Saunders a développé une philosophie des soins qui accorde une attention particulière à ce qu'elle a nommé les souffrances spirituelles des personnes en fin de vie. En plus donc des souffrances physiques, psychologiques et sociales, elle discerne une souffrance spécifique qui s'appelle souffrance spirituelle. Enfin, qu'elle appelle souffrance spirituelle. Dans les années 60, elle fait donc de la spiritualité une dimension à part entière de la personne souffrante. Elle présente ça dans une conférence à Toronto, en 88, et elle introduit une autre notion, celle de total pain, qui est donc souvent traduit, là aussi la traduction n'est pas très bonne, par souffrance totale ou souffrance globale ou douleur totale. Et cette total pain, cette souffrance globale ou cette souffrance totale, inclut la spiritualité et la religion, d'ailleurs, dans son approche holistique du soin. Le soin, il inclut à lui-même les dimensions physiques, psychiques, sociales et spirituelles. Et le soin dont elle parle, il est vraiment compris comme care, opposé au cure, le cure qui désigne l'acte de soigner et le care qui désigne l'acte de prendre soin. Et cette attention à la religion et à la spiritualité dans le monde des soins va amener le monde médical et soignant à passer progressivement d'un modèle biopsychosocial, qui est le modèle de Engel, en fait, dans les années 80, et va progressivement laisser sa place à un autre modèle, un modèle biopsychosocial et spirituel. Si vous avez lu les travaux qui ont été élaborés notamment par le CHUV, donc le Centre hospitalo-universitaire vaudois en Suisse, ils ont élaboré plusieurs textes qui vont dans ce sens pour montrer comment est-ce qu'on intègre le spirituel au modèle de prise en charge des patients hospitalisés dans une approche globale et holistique. Donc le modèle biopsycho-social et spirituel, c'est un modèle qui a été notamment développé, c'est celui qu'on utilise généralement, c'est le modèle de Daniel Sulmasy,
élaboré en 2002. Et ce modèle identifie parmi les besoins du patient des besoins spécifiques qui sont appelés eux aussi, donc vous l'avez bien compris, des besoins spirituels. On tient compte en fait de l'histoire spirituelle de la personne dès le début, dès son hospitalisation. Et puis cette prise en compte de la dimension spirituelle dans l'accueil du patient et dans les soins, dans l'hospitalisation, va permettre de pouvoir proposer une intervention spirituelle et de pouvoir justement proposer une intervention spirituelle, donc un accompagnement spirituel lors de l'hospitalisation, mais qui va plus loin que ça, puisque ensuite l'accompagnant spirituel va pouvoir discuter avec le médecin pour donner ses recommandations, y compris qui peuvent intervenir ou avoir un impact sur la démarche de soins elle-même. Tout ça pour vous dire que l'intégration du spirituel, en passant de ce modèle biopsychosocial et spirituel, a aussi été rendue possible parce qu'il y a la question du bien-être spirituel a été inscrite dans la charte de Bangkok, donc pour la promotion de la santé à l'heure de la mondialisation. Et c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui en a fait, qui l'a intégré dans sa définition. Donc c'est une charte qui ajoute le bien-être spirituel au concept de santé de l'OMS qui datait de 1946 jusque-là. Et donc en 2005, il y a vraiment cette arrivée du mot spirituel dans la charte. Et donc le bien-être spirituel, ça va faire écho à ce que Christian Krieger nous disait tout à l'heure. Le bien-être spirituel devient un aspect de santé publique, déjà dans les définitions depuis 2005 de l'OMS. Cette inscription du bien-être spirituel dans la charte de Bangkok a un impact, c'est à savoir, ça donne une légitimité au développement d'un spiritual care et de la prise en charge de la dimension spirituelle de la personne dans le cadre d'une institution de soins. Donc ils peuvent vraiment s'appuyer sur cette charte et sur cette prise en compte du bien-être, ce qui a permis du coup de pouvoir aussi après intégrer la spiritualité dans les soins. La prise en soin des personnes comprend dès lors de multiples facettes qui sont identifiées comme autant de besoins qui s'expriment et auxquels les équipes soignantes tentent de répondre. Et donc, vous l'avez bien compris, la spiritualité en fait partie. Cette prise au sérieux de la dimension spirituelle en temps de maladie, alors ça, c'est les travaux de Guy Jobin qui a beaucoup travaillé ces questions-là. Cette prise au sérieux de la dimension spirituelle se déploie aussi dans le monde de l'aumônerie et en deux directions qui ne semblent pas toujours se rejoindre et se comprendre. Il y a un accompagnement, donc ça se déploie dans deux directions. Un accompagnement qui est issu des traditions religieuses et des églises, avec donc un accompagnement confessionnel, et d'autre part, un accompagnement qui est organisé par des aumôneries pluriconfessionnelles ou aconfessionnelles et des équipes d'accompagnement spirituel qui peuvent devenir autonomes des églises pour proposer un accompagnement spirituel. Donc on voit bien ça part dans deux directions et selon les lieux, selon les contextes, c'est organisé d'une façon ou d'une autre façon. Évidemment, ceux qui vivent l'aumônerie de façon confessionnelle accueillent avec réticence l'accompagnement spirituel qui est proposé par des aumôniers aconfessionnels, si on veut bien, par des accompagnants spirituels. Et les accompagnants spirituels, alors pour en avoir discuté avec l'un ou l'autre d'entre eux, tranquillement vous disent « oui, mais de toute façon, nous, on vivait aussi l'aumônerie comme ça il y a 20 ans ». Sous-entendu, de toute façon, vous verrez, vous allez y arriver, et puis dans 20 ans, de toute façon, nous serons tous à la même, nous aurons tous des accompagnants spirituels qui ne seront plus référés aux églises, qui ne seront plus forcément liés aux églises ou à des confessions particulières, non seulement en raison du développement justement et puis de la prise en compte de l'intégration de la spiritualité dans les soins, d'une part, mais aussi et surtout en raison des évolutions sociétales qui sont liées à la sécularisation. Et puis comme il y a de moins en moins de personnes qui se déclarent appartenir à une tradition religieuse particulière, de toute façon, ces personnes-là ne vont plus vous demander, et donc il faut développer une autre manière de travailler. Donc on voit bien, enfin j'espère que vous voyez bien ces deux directions dans lesquelles l'accompagnement se déploie, et puis l'accompagnement, c'est ce qu'on entend en général par accompagnement confessionnel,
Donc du coup, on l'oppose à l'accompagnement spirituel, et puis on voit bien que dans le monde de l'aumônerie, en tout cas au niveau européen, mais même plus largement, je dirais avec l'Amérique du Nord et puis le Canada ou le Québec, là on se rend bien compte qu'on parle pas tout à fait le même langage et on parle pas forcément tout à fait de la même chose. Et on se comprend pas très bien d'ailleurs entre les uns et les autres. Dans un ouvrage qui est intitulé L'accompagnement spirituel en mouvement, donc Cosette Audier, qui a beaucoup travaillé ces questions-là au centre hospitalo-universitaire, donc à Lausanne, donc en Suisse, elle revient sur les évolutions. Alors ça, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille parce que déjà il est très facile d'accès, enfin il est très aisé à lire. Et puis elle revient, Cosette Audier était aumônier, elle est partie au Canada, donc elle a fait sa formation aussi au Canada. Puis elle a amené en Suisse ensuite des modélisations issues du Canada. Elle revient sur les 40 années d'exercice comme aumônier et les évolutions qu'elle a pu constater dans le monde de l'aumônerie, dans le domaine de l'accompagnement, et donc de l'accompagnement spirituel. Et elle relève un véritable changement de paradigme. Alors elle n'est pas la seule à relever ça, mais je vous l'ai mis par là, je vous montrerai aussi après. Elle relève un véritable changement de paradigme dans le domaine de l'accompagnement en ce qui concerne les relations entre les aumôniers et les patients. J'en ai dit un mot par rapport à la question de la sécularisation notamment. Un changement de paradigme aussi en ce qui concerne le rôle des actrices et des acteurs de l'accompagnement spirituel, puisque les aumôniers n'étant plus tellement appelés pour des demandes confessionnelles, ont aussi tout un tas de compétences dont ils aimeraient bien pouvoir exercer et mettre en œuvre auprès des personnes. On a quelque chose à proposer, n'est-ce pas, en tant qu'aumônier. Alors si personne ne nous appelle, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les acteurs de l'accompagnement se sont déployés dans le domaine de l'accompagnement spirituel pour pouvoir proposer quelque chose. Et c'est d'ailleurs, je vais digresser, et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir, par exemple, au CHUV à Lausanne, que la plupart des accompagnants spirituels sont d'anciens aumôniers confessionnels, ou sont inscrits dans des confessions établies. Simplement, comme ça peut plus être présenté tel quel, ils se nomment accompagnants spirituels, mais en réalité, ce sont des aumôniers aussi. Le vocabulaire change, la manière peut-être d'aborder les autres change un peu, au travers de ce qu'on présente, ou de ce qu'on propose. Néanmoins, vous allez voir, ça pose la question de l'ancrage confessionnel. Elle discerne aussi un changement de paradigme dans les liens, on l'entend bien, avec les institutions religieuses, on le comprend sans peine. À partir du moment où les accompagnants spirituels n'ont plus d'ancrage confessionnel, ça vient forcément poser ou interroger la question du lien avec les institutions religieuses, et aussi la question du lien avec les institutions hospitalières. Est-ce que les accompagnants spirituels sont des acteurs du soin, sont des partenaires de soins? Est-ce qu'ils sont intégrés dans les équipes pluriprofessionnelles? Est-ce qu'ils travaillent en interdisciplinarité? Est-ce que leur avis compte dans la démarche de soins et dans la prise en compte de l'hospitalisation de la personne ou pas, etc. Et donc évidemment, ça pose la question du travail interdisciplinaire. Pour décrire ce changement de paradigme de l'accompagnement spirituel, Cosette Audier, elle discerne 4 modèles que je trouve assez probants. Donc je me suis dit, voilà, je vous les repropose. Un modèle religieux, c'est-à-dire là, l'aumônier est vraiment un aumônier confessionnel. On est dans des modèles d'accompagnement. L'aumônier confessionnel va au-devant d'une personne et puis l'accompagne de façon confessionnelle, religieuse, donc avec ce que vous connaissez fort bien et sans doute mieux que moi encore. C'est un premier modèle. Un autre modèle qu'elle discerne, c'est le modèle narratif. Alors le modèle narratif, quand on s'intéresse à l'histoire, qu'on invite la personne à faire récit de son histoire, à faire récit de sa vie, récit de ce qui lui arrive, et qu'on l'accompagne dans ce registre-là. Donc c'est un modèle, je vous ai mis, qui est largement inspiré et qui s'élabore largement en lien avec le CPT, donc le Clinical Pastoral Training, et puis le CPE, Clinical Pastoral Education, que vous connaissez, c'est Rogers. Vous avez probablement tous et toutes été formés, ou en tout cas eu l'occasion d'avoir une incursion du côté du CPT. Donc là, on insiste beaucoup sur la question de la rencontre avec l'autre.
c'est la personne qui a toute la place, hein. Donc c'est vraiment le centre, c'est la personne rencontrée. On se met à son écoute avec évidemment la limite de savoir est-ce qu'on dit une parole ou est-ce qu'on ne dit pas une parole. Un troisième modèle qu'elle discerne, alors vous voyez bien, moi je vous les présente comme ça dans son ouvrage, puisqu'elle revient sur 40 ans, c'est quelque chose, c'est un schéma chronologique. Donc nous sommes passés d'un modèle religieux à un modèle narratif dans les années 60, à un modèle interprofessionnel qui intègre la dimension spirituelle dans les soins. Donc ce modèle interprofessionnel, on pourrait s'interroger, est-ce que c'est le cas en France ou pas? Selon les lieux, il y a peut-être des îlots d'interprofessionnalité, je le dirais comme ça. Nous ne sommes autrement pas dans un modèle interprofessionnel puisque la spiritualité n'est pas intégrée dans les soins, hormis quelques îlots ici et là où effectivement l'aumônier fait partie des équipes pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles dans la prise en charge des patients hospitalisés. Donc ça, ce sont les trois modèles qu'elle discerne. Je vous ai mis le quatrième, dont elle dit bien que le quatrième modèle, c'est le modèle qui arrive et qui est en train de s'esquisser, qui est un modèle de consultance, qu'elle décrit comme un modèle d'expertise, où l'aumônier ferait partie, et l'aumônier, l'accompagnant spirituel, ferait partie d'interventions d'équipes interprofessionnelles à domicile. Vous le comprenez, j'imagine, sans difficulté, puisque l'hospitalisation à domicile est largement développée et puis va continuer à s'accroître sans doute dans ces prochaines années. L'aumônier ne rencontre plus forcément, les accompagnants spirituels ne rencontrent plus forcément les personnes lorsqu'elles sont hospitalisées, puisque de toute façon les hospitalisations sont de plus en plus courtes. Mais au contraire, réfléchir à un modèle. Alors là aussi, hein, il existe des expériences pilotes qui sont en train de s'installer, d'aumôniers qui se déplacent à domicile avec des équipes interprofessionnelles. Concernant le changement de paradigme, Étienne Rochat a écrit une thèse. Alors là aussi, c'est toujours Lausanne, hein, on est toujours au CHUV, mais en lien avec le Canada. Donc vous voyez bien d'où viennent les inspirations. Voilà. Étienne Rochat a écrit une thèse 2017, et dans sa thèse, que vous trouvez en ligne, c'est pour ça que je vous l'ai mise, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la lire. C'est une thèse de recherche-action, hein, avec une méthodologie de recherche-action, c'est-à-dire qu'il produit une hypothèse, ensuite qu'il l'a mise en pratique dans des équipes, et puis ensuite il regarde ce que ça produit effectivement, et puis il revient, il fait une évaluation de ce qui a été mis en place pour après essayer de réélaborer un autre modèle. Donc c'est pas une thèse classique, si vous voulez, où vraiment vous avez une problématique d'un bout à l'autre, c'est vraiment une thèse où on teste une hypothèse, on teste une manière de faire, une modélisation, et puis on regarde ce qui se passe. Donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Sa thèse s'intitule « Modèle d'évaluation de la détresse spirituelle, une appréciation théologique ». Et alors moi, je vous inviterai à la lire, ne serait-ce que pour le 3e chapitre, qui est justement le chapitre théologique, où il développe toute la posture de l'aumônier à partir de la kénose, donc de la figure de l'abaissement, de celui qui se retire pour laisser la place à l'autre. Et il a toute une réflexion autour de la kénose, ce qui peut être inattendu, puisque généralement on a cette... je devrais dire j'ai été formée au CPT, j'avais cette représentation de l'accompagnant spirituel qui effectivement écoute, il ne dit pas une parole et n'a pas forcément de conception théologique ou d'élaboration théologique. Et puis dans cette thèse-là, précisément, il y a une élaboration théologique, c'est pour ça que je vous la mentionne et qu'elle vous intéressera peut-être aussi. Et donc Étienne Rochat discerne 2 mouvements à l'œuvre dans les établissements de santé. Un premier mouvement qui privilégie l'autonomie des patients. Donc dans ce modèle-là, on donne la possibilité aux personnes hospitalisées d'avoir accès aux ressources religieuses de leur choix. Nous pourrions dire qu'en France, nous sommes tout à fait tenants de ce mouvement-là. D'ailleurs, il se réfère à Isabelle Lévy avec son livre qui date de 2008. Donc on est vraiment dans cette configuration. Et un autre mouvement à l'œuvre dans les établissements de santé, où on prend plus particulièrement en compte le rapport à la maladie et les décisions qui sont prises relativement au traitement. Et donc le Canada, les établissements de soins du Canada, de Suisse, ceux qui travaillent avec une intégration de la spiritualité dans les soins sont plutôt tenants de ce 2e mouvement
par rapport à cette intégration de la spiritualité dans les soins. Autrefois, les spiritualités, c'était plutôt l'apanage des religions. On parlait des spiritualités ignatiennes, franciscaines, des spiritualités d'Ignace de Loyola, etc. Avec aujourd'hui, on est plutôt à l'inverse. C'est plutôt la spiritualité qui devient le cadre général qui accueille les différentes religions. Je vous ai sorti une définition de la spiritualité telle qu'on la comprend aujourd'hui. Alors là aussi, toujours tiré d'un ouvrage à destination des infirmiers. C'est un manuel destiné aux infirmiers. Et ils définissent la spiritualité de la manière suivante. La spiritualité n'est pas un phénomène religieux en soi. Il existe une spiritualité immanente, sans recours à Dieu, dans une configuration laïque, disent certains, et une spiritualité nourrie et portée par une foi religieuse, des croyances et l'attachement à une divinité créatrice et ou absolue. L'expérience spirituelle se fait et se vit avec ou hors de la religion. Donc on voit bien que la spiritualité est devenue le cadre général dans lequel les différentes religions sont invitées à prendre place, mais qu'elle peut tout à fait aussi se passer de toute formulation religieuse. Alors je vous ai mis cette définition-là parce que c'est aussi la définition qu'a retenue l'Association européenne des soins palliatifs. Elle a retenu une définition de Krystyna Puchalski, qui est médecin. Donc c'est une médecin qui a produit une définition qui a été retenue dans cette Association européenne des soins palliatifs. Et c'est généralement la définition sur laquelle on s'appuie pour élaborer la spiritualité dans les soins. La définition de la spiritualité est la suivante. La spiritualité est cette dimension dynamique de la vie humaine qui réfère à la manière dont des personnes, individus ou communautés, expérimentent, expriment et ou cherchent sens, but et transcendance à leur existence donc, et à la manière dont ces personnes sont en relation au présent, à soi, aux autres, à la nature, à ce qui est important et ou au sacré. Alors, comment est-ce qu'on définit la spiritualité dans cette définition? On le définit d'abord par une dimension dynamique, par trois verbes. Expérimente, exprime, cherche sens, but et transcendance. Donc, il y a quelque chose de dynamique. C'est la personne qui cherche, c'est la personne qui expérimente. C'est aussi une définition qui fait une part très belle à la question de l'expérience et du vécu. La spiritualité s'y définit comme une dimension intrinsèque de l'être humain, manifestée par la quête de sens. Donc là, on le voit bien, par la relation aussi à soi-même et aux autres, à la recherche du vrai, qui peut englober ou non la religion et qui peut transcender ou non la religion. La question du sens dans cette définition occupe une place de choix, et le sens, il n'est pas donné. Et là, je pense que c'est une dimension importante à relever, peut-être par rapport aussi à un positionnement dans le milieu confessionnel. Le sens n'est pas donné pour un accompagnant spirituel, le sens est à construire ou à co-construire avec la personne, mais généralement c'est plutôt à la personne de construire le sens. Et c'est ce qui devient, cette construction du sens devient le centre de la spiritualité. Alors ça implique bien sûr une responsabilité éthique, puisque on entre dans la perspective de la spiritualité de la personne, donc avec toutes les précautions qu'il faut avoir à l'esprit et mettre en œuvre pour pouvoir accompagner la personne sans tomber dans des phénomènes, disons, de dérive, que ce soit des questions d'abus, des questions d'emprise. Donc il y a toute une responsabilité éthique à avoir autour de ces questions. Ne pas répondre à un besoin spirituel, comme nous l'avons vu, c'est risquer de générer une souffrance. Ne pas prendre en compte la dimension spirituelle ou la spiritualité de l'autre, c'est risquer de générer une souffrance qu'on a appelée souffrance spirituelle ou détresse existentielle, je vais y revenir. Nous avons vu que l'enjeu de l'accompagnement, et y compris de l'accompagnement spirituel, c'est de pouvoir cheminer avec l'autre dans son itinéraire de vie, et en particulier quand cet itinéraire est bouleversé par la maladie, ou par un accident, ou par des chocs brutaux du réel.
et ce, quelles que soient ses croyances. Si je me réfère au manuel de diagnostic infirmier, qu'on désigne souvent sous le terme NANDA, l'hospitalisation d'une personne est susceptible d'entraîner une souffrance spécifique qu'on nomme souffrance spirituelle ou détresse spirituelle, que les acteurs du soin sont amenés à identifier en vue de soulager aussi ces souffrances. Donc il y a des outils qui sont mis à disposition des soignants pour élargir le spectre de l'attention à l'autre, pour discerner les besoins spirituels, pour essayer de quantifier ou d'évaluer la souffrance spirituelle ou la détresse spirituelle d'une personne. Et suivant les lieux et les pays et les lieux d'exercice, vous avez des outils, des échelles d'évaluation spirituelle, d'évaluation de la souffrance spirituelle des personnes. Vous avez une pléthore de questionnaires où justement les accompagnants spirituels sont amenés à rencontrer les personnes pour essayer d'évaluer quel est le degré de souffrance spirituelle ou de détresse spirituelle qu'elle présente, pour ensuite pouvoir en faire un feedback aux équipes médicales et soignantes pour pouvoir après améliorer la prise en soin des personnes. Donc c'est toute une démarche, l'interprofessionnalité. Quand on intègre la spiritualité dans les soins, ça signifie ça aussi. Alors comment est-ce qu'ils définissent cette souffrance spirituelle? Je vous ai sorti alors classiquement la définition d'Hermann et Kanitsuru. C'est un état de souffrance qui est lié à la perturbation de la capacité de ressentir le sens de la vie à travers les liens avec soi-même, les autres, le monde ou une force supérieure. C'est comme ça qu'ils le définissent. Dans un autre livre récent, qui s'appelle La détresse existentielle, alors là on change un petit peu de registre, mais je vais y revenir, vous allez voir. Benjamin Guérin, qui est du département de philosophie de l'université de Besançon, lui distingue la souffrance spirituelle de la souffrance existentielle. Il dit que le patient est confronté à sa finitude, et quand il est confronté à sa finitude, ça affecte plusieurs aspects de son existence, ce qui peut prendre la forme d'une souffrance. Alors, une souffrance physique, psychologique, spirituelle et existentielle. Donc, il opère une distinction entre la souffrance spirituelle et la souffrance existentielle. Il définit la détresse existentielle comme une perte de sens, donc vous voyez, on est toujours dans le registre du sens, qui engendre des perturbations telles que la dégradation de l'image de soi, le sentiment de désespoir, d'absurdité, d'angoisse, de remords, de culpabilité, ou des perturbations identitaires, sexuelles, ainsi que des pensées troublantes à propos de la mort. Ce qui me paraissait intéressant, c'est de noter que la détresse existentielle et la détresse spirituelle sont souvent corrélées l'une à l'autre, notamment en raison des questionnements existentiels, parce qu'il y a fort à parier que si on présente notre travail en termes d'accompagnement spirituel, on dit aussi, mais on est là pour accompagner les questions existentielles. Et au fond, tout le monde se réfère à la question des questions existentielles. Et les soins spirituels, donc dans le sillage du spiritual care, ils occupent justement ce champ de la recherche médicale qui est connexe à la détresse existentielle. Alors il relève, là c'est toujours Benjamin Guérin, que si dans des contextes culturels plus religieux, la recherche a tendance à penser la dimension spirituelle comme recouvrant la dimension existentielle, puisque, alors je le cite, puisque pour le croyant, l'existence est avant tout spiritualité. On pourrait discuter de l'affirmation, mais je vous la cite. Dans le contexte de la laïcité française, il semble plus pertinent de penser les enjeux spirituels dans le cadre plus général de l'existence, en situant aussi la détresse spirituelle aux marges de la détresse existentielle. Alors si on suit ces affirmations jusqu'au bout, on pourrait se demander dans quelle mesure, enfin moi je me suis demandé dans quelle mesure le mouvement du spiritual care, tel qu'il a lieu dans d'autres pays, ne prendrait pas en France davantage une tournure existentielle avec pourquoi pas un existential care. C'est une question, plutôt qu'un spiritual care, donc prendre une tournure davantage existentielle que spirituelle, qui s'inscrirait peut-être d'ailleurs dans le sillage de l'éthique du care, qui est attentive à la vulnérabilité des personnes en situation de fragilité, et qui est sans doute aussi plus compatible avec
le contour de la laïcité et les lois liées à la laïcité française. Je me suis posé la question, comment est-ce que des théologiens actuels concevaient la question de la spiritualité, comment est-ce qu'ils en parlaient, et quelles répercussions ça pouvait avoir pour notre propre compréhension de l'accompagnement spirituel à partir aussi d'un enracinement confessionnel. Donc je me suis intéressée à 3 ouvrages. Le premier de Gilles Bourquin, qui s'appelle Théologie de la spiritualité, qui date de 2011. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un ouvrage qui n'est qui est un peu ardu, qui n'est pas tout à fait simple d'accès. C'est une thèse de doctorat. Et dans cet ouvrage, Gilles Bourquin propose une approche protestante de la spiritualité en l'inscrivant dans la perspective de la postmodernité et de la culture religieuse contemporaine. Il distingue dans ce travail la spiritualité d'une simple religiosité. Pour lui, la spiritualité est la façon dont la vie personnelle s'assume à partir de repères culturaux religieux qui illuminent, délivrent et confèrent à la vie un statut en lien avec ses aspirations les plus élevées. Selon lui, la spiritualité chrétienne, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de ça qu'il s'intéresse, la spiritualité chrétienne consiste à vivre la foi dans le temps comme une dimension nécessaire et centrale du vécu chrétien, plutôt que comme une option annexe ou facultative. Il récuse un spiritualisme, on pourrait dire une spiritualité qui est détachée de l'incarnation, et au contraire, il affirme la nécessité d'une spiritualité qui est fondée sur la parole, avec un grand P, et nécessité d'une spiritualité qui est aussi fondée sur un vécu chrétien. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant et inspirant pour réfléchir à une posture d'aumônier confessionnel, néanmoins ouvert pour des accompagnements spirituels. Donc pour lui, la spiritualité chrétienne est inséparable de l'expérience de la foi qui structure la vie et déborde la simple dimension humaine pour ouvrir à la transcendance divine. Son ouvrage permet, en un sens, et je vous en propose une lecture dont on pourra discuter, permet d'exercer une critique du spiritual care tel qu'il se présente notamment dans les établissements de santé. Il permet en effet de questionner le modèle du spiritual care tel qu'il se pratique souvent au milieu hospitalier, qui tend à dissocier la spiritualité de ses racines théologiques et ecclésiales. Il met en lumière la limite d'une spiritualité qui serait conçue uniquement comme accompagnement existentiel, dépouillé de toute référence au Dieu chrétien, au Christ ou à la communauté de foi. Il critique le risque d'une approche libérale où le spiritual care se réduirait à une réponse universelle, psychologisante ou personnalisée, qui perdrait du coup l'articulation avec la parole, avec un grand P, avec la transcendance ou avec une éthique chrétienne. Il propose ainsi de repenser l'accompagnement spirituel en milieu de soins pour qu'il ne devienne pas un concept, dont je le cite, un concept limite ou résiduel de la religion, marqué par la fluidification et l'irrationalisme, mais pour que l'accompagnement spirituel reste véritablement fondé sur la rencontre avec un plus que soi. En 2024, Elio Jaillet publie une thèse de doctorat qui s'intitule « Spiritualité, dire la transcendance en commun ». Et dans cette thèse, il fait le pari que le flou autour de la notion de spiritualité n'est pas un frein, mais qu'il s'avère au contraire productif. Alors, moi, je me suis dit, il est peut-être productif à la manière de ce qu'on appelait autrefois un malentendu productif. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. L'ouvrage d'Elio Jaillet propose une réflexion sur le terme spiritualité qui est souvent jugé flou. Vous avez vu, il existe beaucoup de définitions de la spiritualité. Certains disent même qu'il existe autant de définitions de la spiritualité que de personnes qui tentent de la définir. Et c'est aussi un terme qui est un peu galvaudé dans le débat contemporain, puisqu'il est pris dans tout un tas de disciplines différentes. Et il est aussi donc utilisé dans le spiritual care dans les institutions de santé. Mais Elio Jaillet, à l'encontre de cette difficulté de définition, il va défendre le flou et il va analyser
le potentiel du concept de spiritualité en disant, justement, ce concept de spiritualité, même s'il est flou et pas très déterminé, ou même si on ne s'entend pas forcément sur la signification a priori du terme spiritualité, il permet toutefois d'ouvrir un dialogue, et il voit donc dans le flou la possibilité pour chacun d'exprimer sa propre singularité dans la quête du sens. Donc il fait le pari de dire, voilà, puisque nous ne pouvons pas partager une définition commune de la spiritualité a priori, échangeons autour du terme spiritualité et regardons comment est-ce que les uns et les autres, les unes et les autres, nous définissions chacun la spiritualité dans notre domaine à partir de notre propre perspective. Alors je trouvais que c'était intéressant parce que quand j'ai rencontré Étienne Rochat au CHUV à Lausanne, dont je vous parlais tout à l'heure, lui me disait qu'une des manières dont ils ont travaillé pour la question de l'intégration de la spiritualité dans les soins avec les équipes soignantes et médicales, ils ont fait rencontrer les équipes, alors d'un point de vue interdisciplinaire, interprofessionnel, et ils ont commencé par travailler à leur propre définition de la spiritualité, c'est-à-dire de s'entendre sur une définition de la spiritualité, de la dimension spirituelle dans le soin, à partir de laquelle ils pourraient travailler. Et il me semble que l'ouvrage d'Elio Jaillet permet ça. C'est-à-dire, il permet d'ouvrir un dialogue, il permet d'entrer dans une dynamique, on pourrait le dire comme ça, pour permettre aux différents acteurs, aux différentes personnes de s'entendre sur le terme de spiritualité, pour que chacun après puisse y trouver sa place à partir de la discipline qui est la sienne. Donc à partir de ce flou autour du concept de spiritualité, Elio Jaillet invite donc à une visibilité réciproque, on pourrait dire un dialogue, un échange autour des expériences de transcendance où chacun peut exposer sa vérité en dialogue avec les autres. Donc quelque part on renonce à une vérité absolue, prédéfinie ou a priori, pour ensemble discuter de quelle est la vérité de chacun et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble à partir d'une notion qui reste floue ou indéterminée a priori. Dans son ouvrage, Elio Jaillet critique aussi le concept du spiritual care tel qu'on le trouve dans les établissements de santé. Il montre que l'intégration de la spiritualité dans les institutions s'accompagne souvent d'une démocratisation de la notion, mais aussi d'une perte de repères traditionnels. J'ai déjà eu l'occasion d'en dire un mot. Et donc, le spiritual care devient une activité multiforme qui est parfois dissociée de ses sources religieuses ou ecclésiales. Et il souligne le risque que le spiritual care, dans sa version institutionnalisée, n'offre qu'un espace neutre, contestable ou instrumentalisé pour des objectifs sociaux ou politiques. Alors, il parle, par exemple, de la paix sociale. Moi, j'y ajouterais à cela, même si lui ne le développe pas tel quel dans son ouvrage, il me semble qu'on pourrait ajouter à cela les risques de dérive managériale quand le spiritual care est pris dans la logique gestionnaire des établissements de santé, avec les indicateurs qualité impliqués dans les démarches qualité, ou dans un climat politique de restriction des dépenses de santé, par exemple. Elio Jaillet plaide ainsi pour un accompagnement spirituel où la vérité de chacun peut se dire de façon vivante, sans réduction à une norme universelle, ni avec une fermeture sur des perspectives trop strictement individuelles. Il alerte aussi sur les risques de banalisation ou d'abus, soulignant que le bien-être spirituel, entre guillemets, est devenu un critère d'évaluation sur lequel les églises n'ont plus de monopole d'interprétation, ce qui modifie les règles du jeu pour les aumôneries et les acteurs institutionnels. Et donc, en conclusion, il invite à penser la spiritualité comme, alors là je le cite, comme un commun mouvant, donc commun en un mot, comme un mouvant, ouvert à la pluralité, mais toujours en dialogue avec la transcendance et la communauté. Il défend une spiritualité qui ne soit pas seulement utilitaire ou psychologisante, mais qui permette à chacun de porter sa quête existentielle dans un espace vivant et partagé, tout en interrogeant les nouveaux rapports de force et d'interprétation au sein des institutions de soins. Et le dernier ouvrage dont j'avais envie de vous parler, c'est le petit ouvrage de Marion Muller-Collard. Je n'ai pas besoin de la présenter, je pense que vous la connaissez toutes et tous, qui est sorti cette année, Croire, qu'est-ce que ça change,
Donc c'est un ouvrage qui propose une réflexion sous forme de dialogue avec son fils. Et dans cet ouvrage, elle explore, son fils l'interroge sur qu'est-ce que ça change de croire, hein, qu'est-ce que ça change dans sa vie de croire. Donc elle réfléchit à la fécondité et à l'impact de l'acte de croire dans l'existence contemporaine. Elle explore la diversité des croyances en insistant sur la capacité humaine à inventer du sens, à se raconter des histoires pour vivre, quelles que soient les circonstances. Elle décrit le croire, le fait de croire, comme une posture existentielle, un acte qui refuse de réduire l'improbable à l'impossible et qui permet d'affronter les doutes, la vulnérabilité et le besoin de consolation en évitant l'illusion des réponses toutes faites. Elle engage toute une réflexion sur l'incertitude et elle montre la nécessité, elle en parle en tout cas, de se donner des récits pour supporter l'existence. Et ainsi, elle met en lumière, alors même si c'est pas du tout son propos, je tiens quand même à le souligner, moi je l'ai lu forcément à partir du prisme qui était le mien pour vous présenter cette présentation aujourd'hui. Il me semble que elle met en lumière, permet d'interroger les limites du spiritual care hospitalier quand il devient essentiellement gestionnaire du sens ou du bien-être. Et son ouvrage permet d'interroger l'usage de la spiritualité en milieu de soins, me semble-t-il, parce qu'elle refuse de séparer la question spirituelle de la question religieuse, et elle rappelle qu'au cœur de la crise existentielle, que ce soit par la maladie, par la souffrance, par le deuil, par les accidents, le choc du réel, que le besoin de croire se manifeste, y compris chez les non-croyants. Et ça, moi, je trouvais que c'était une idée qui, méritait d'être soulignée, présentée. C'est un peu avec ça que j'avais envie de terminer mon propos. Que le besoin de croire se manifeste, y compris chez les non-croyants, souvent sous la forme d'une interrogation sur la culpabilité ou sur le sens du malheur. Vous connaissez toutes et tous, ce sont les pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Etc. Dans cet ouvrage, elle pointe le danger des systèmes religieux ou spiritualistes qui voudraient répondre à la souffrance en proposant des explications ou des consolations automatiques, ce qui peut enfermer la personne dans une double peine, la souffrance et la culpabilité. Sa posture invite ainsi à un spiritual care qui ne fabrique pas du sens à tout prix, mais qui accompagne la crise, l'incertitude, l'intranquillité, c'est son grand mot, l'intranquillité, et qui accepte de ne pas résoudre le mystère de l'existence tout en restant auprès de la personne sans jugement. L'ouvrage de Marion Müller-Collard permet ainsi de critiquer des pratiques trop normatives ou psychologisantes du spiritual care dans des institutions de santé. Il rappelle l'importance d'accompagner la personne dans ses doutes et son désir de sens sans recourir à des stratégies de consolation automatique et en évitant de confondre foi et savoir. Son apport invite ainsi à promouvoir une spiritualité telle qu'on pourrait la vivre à l'hôpital, ouverte à la complexité, à la vulnérabilité et à la confiance dans une relation d'attention authentique. Et en guise d'ouverture, vous voyez, je vais vraiment pas parler trop longtemps. J'avais envie donc de reprendre ces deux, la manière habituelle dont on parle des accompagnements spirituels et des accompagnements confessionnels. Les accompagnements spirituels seraient donc les accompagnements centrés sur la personne et ses questionnements spirituels et existentiels face à la maladie, à la souffrance, au vieillissement ou à la fin de vie. Ce sont des accompagnements pluralistes, respectueux de la foi des croyants comme de l'absence de foi des non-croyants, dans un esprit d'écoute et de non-jugement et donc de non-imposition. Je n'impose pas mes vues à l'autre. Et les accompagnements confessionnels, ce sont des accompagnements d'aumôniers qui représentent leur religion ou leur confession, qui n'exercent pas de prosélytisme, bien évidemment, mais qui témoignent à travers leur façon d'accompagner les personnes qu'ils rencontrent de leur ancrage spirituel par leurs paroles et leur présence, voire en proposant des actes religieux pour celles et ceux qui le souhaitent. C'est ce que je vous en proposerai comme distinction, puisque c'est le sujet qui m'avait été donné pour cet après-midi. Et tout à fait en guise d'ouverture, j'aurais envie de vous poser la question,
pourrions-nous développer une forme d'accompagnement confessionnel spirituel? Et est-ce que c'est effectivement ce vers quoi nous tendons en France voilà, dans les années à venir, à partir de l'influence de ces mouvements du spiritual care ou des accompagnements spirituels? Je vous remercie pour votre attention.